Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur les salons Les Arzennes, salon du bien-être, des arts, des produits bio et naturels qui rassemblent des passionnés de mieux-être dans une ambiance conviviale et inspirante. Plusieurs éditions s'annoncent prochainement, notamment ce week-end des 18 et 19 octobre à l'espace des Griotons à Cluny en Saône-et-Loire, également les 29 et 30 novembre à Montmoreau dans le Jura, salle Georges Trouillot. Découvrons le programme de ces salons avec Elisabeth Bourdin, organisatrice des salons Les Arzennes. Bonjour Elisabeth. Bonjour à vous et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors dites-nous en quoi un salon Les Arzennes est un cocon bien-être pour tous. Quelle est la philosophie de cet événement ? Alors en fait, Les Arzennes, je vais revenir un peu sur les prémices. Ça a 10 ans cette année. Depuis 2015, on organise des salons. Et Cluny va être le 91e salon. Et donc Montmoreau, le 92e. Et l'objectif depuis 10 ans, c'est vraiment de rassembler à la fois des intervenants, exposants et des visiteurs autour du bien-être, autour du développement personnel. Et l'objectif étant que chaque intervenant puisse faire découvrir aux visiteurs sa thérapie, sa pratique, ses produits, ou encore son art, et de permettre inversement aux visiteurs de pouvoir découvrir, déguster, tester, avoir des réponses à ces questions, de manière à ce que chacun puisse avancer sur, entre guillemets, son chemin de bien-être. Chapeau bas, 91e édition, on vous souhaite d'arriver au 100 éditions évidemment. Alors on a dit, ce prochain salon est à Cluny, ce week-end des 17 et 18, l'autre sera à Montmoreau les 29 et 30 novembre. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir concrètement cette année sur ces salons ? Alors sur nos salons, il y a 3 thèmes principaux. Il y a les thérapeutes praticiens, il y a les produits bio et naturels et les artistes créateurs. Donc je vais vous en citer quelques-uns, je ne vais pas tous vous les citer, mais ça permet de donner une idée aussi aux visiteurs et à vos auditeurs. Donc concernant les thérapeutes, nous avons du shiatsu, nous aurons de la géobiologie, des soins énergétiques, des massages, de la communication animale ou encore de la thérapie dorsale. Dans les produits bio, vous pourrez découvrir des minéraux, des compléments alimentaires, des bijoux, des systèmes de filtration d'eau ou encore sur Cluny, par exemple, des produits naturels issus de la ruche, du miel, de la gelée royale, etc. Et concernant les artistes créateurs, je peux vous citer des bols tibétains, des drums, ce sont des instruments de musique, de l'art-thérapie, ça peut être aussi de la sculpture, de la peinture, etc. Voilà. Alors pour ces salons Les Arzennes, Elisabeth, comment vous sélectionnez les exposants et qu'est-ce qui fait selon vous la particularité des Arzennes ? Alors on les sélectionne sur dossier, c'est-à-dire qu'ils nous envoient chacun leur pratique, leur spécialité, etc. Lorsque ce sont des thérapeutes, ils doivent nous envoyer leur diplôme, leur certification, de manière à ce qu'on sache que lorsqu'on présente des thérapeutes, ils ont vraiment un degré de certification dans tel ou tel domaine. Concernant les produits, par exemple, ce sont des produits bio, c'est la même chose, ils doivent nous envoyer impérativement les certifications bio, et surtout aussi l'origine des produits. On fait en sorte que ce soit franco-français ou européen du moins. Le local est encore mieux. Bon, après l'artiste créateur c'est un peu différent, souvent ils sont en association. Et ce qui est très important pour nous, c'est que chaque exposant intervenant doit être déclaré administrativement. Ça, c'est très important pour notre sélection. Et ensuite, la particularité de Les Arzennes, je dirais que depuis le début, on a voulu vraiment donner une dimension artistique à nos salons en intégrant justement ce que j'expliquais tout à l'heure, des sculpteurs, de la peinture, etc. C'est moins évident de les intégrer, mais de plus en plus, ils prennent du plaisir à venir et les exposants et les visiteurs sont ravis de pouvoir découvrir toute cette dimension artistique. Et quel genre de thèmes vont être abordés lors des conférences proposées lors de vos prochains salons Les Arzennes ? Alors il va y avoir des conférences par exemple sur l'habitat, et donc le lieu de vie et les pollutions magnétiques et surtout l'impact que ça a sur l'humain et la personne qui vit dans ces lieux. On peut avoir des conférences sur l'enfant intérieur, des conférences sur comment être en bonne santé avec des clés du bien-être qui seront communiquées par les conférenciers. On peut avoir aussi des conférences sur mieux vivre avec les aimants, qui est une méthode naturelle pour améliorer le sommeil, et d'autres conférences, je ne vais pas citer sinon ça va être un peu long, mais on pourra retrouver justement toutes ces conférences et le programme sur le site internet. Prochain salon Les Arzennes ce week-end des 18 et 19 octobre à l'espace des Griotons à Cluny en Saône-et-Loire et également les 29 et 30 novembre à Montmoreau dans le Jura près de Lons-le-Saunier. Est-ce qu'on peut connaître les horaires d'ouverture et où retrouver toutes les informations pratiques concernant ces salons ?
Oui, alors important, sur Cluny, ce sera le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Et sur Montmoreau, la même chose, samedi 11h, 19h, dimanche 10h, 18h. Et très important, le programme, vous pouvez le retrouver sur www.lesarts-zen.com. Qu'on vous invite à consulter régulièrement puisqu'il y a des mises à jour très souvent sur le programme de ces salons. Notez aussi un autre salon Les Arts Zen en 2026 prévu les 18 et 19 avril au Creusot en Saône-et-Loire. Merci Elisabeth Bourdin, organisatrice des salons Les Arts Zen. Avec plaisir, merci à vous et puis bienvenue à tous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.